Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo créative. Il y a, je ne sais plus, pas l'année dernière, celle d'avant ou celle encore d'avant, je ne sais plus. Je vous avais fait des vidéos que j'avais mis dans une playlist que j'avais appelée les petits DIY de l'été. Et bien aujourd'hui, on va compléter cette playlist. Pas splash, bang. La vie des chéris. En espérant avoir le temps, j'aimerais repartir sur le même principe et refaire cette année une nouvelle série de vidéos, une petite série de, je sais pas, 3 vidéos je pense. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à tisser, à faire un petit tissage en perles. Vous n'êtes pas obligé en fait c'est un tissage qu'on va utiliser pour les prochains DIY, pour les DIY que vous verrez dans les futures vidéos pour la suite. Mais vous ne serez pas obligé si vous ne voulez pas ou que vous ne savez pas faire de perles, si vous n'avez pas le matériel ou autre, vous pourrez quand même faire la suite, décorer d'une autre manière avec de la peinture ou en collant d'autres choses. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les perles, mais je me suis dit que c'était l'occasion pour vous apprendre un petit peu les bases du tissage de perles qu'on utilisera donc pour les prochaines vidéos. On va commencer par choisir les couleurs de perles, j'adore ça, donc je vous mets tous les liens et les références que j'ai utilisées en barre d'infos sous la vidéo. On va aussi avoir besoin d'une aiguille assez fine pour passer plusieurs fois dans les perles et de fil nylon. Donc d'habitude j'utilise du gris parce que je trouve que c'est ce qui va avec tout. Donc si vous voulez acheter qu'une seule couleur, moi je vous conseille le gris. En tout cas habituellement c'est ce que j'utilise. Et pour le modèle que je vous ai créé spécialement pour cette vidéo, j'ai fait exprès de créer un modèle où vous aurez besoin que 4 couleurs de perles. Comme ça si vous débutez, 4 couleurs ça vous suffira, vous n'avez pas besoin d'acheter 36 milliards de choses. On va ensuite dérouler et couper notre fil. Alors je sais pas trop la longueur, je mesure pas, c'est la longueur de mes bras, je dirais entre 1,50 m et 2 m. Et moi j'ai donc utilisé un fil vert parce que je venais de l'acheter, j'avais envie de le tester. Mais peu importe la couleur, vous enfilez votre aiguille et on va commencer à mettre les premières perles, la première ligne de perles. On va se servir pour ça du diagramme, je vous mets également le lien du diagramme en barre d'infos sous la vidéo. Donc on enfile toutes les premières perles, je vous laisse suivre aussi, je vous mettrai le diagramme sur la vidéo tout au long pour que vous puissiez bien suivre. Et ensuite je mets ça au bout du fil, mais pas tout au bout, je laisse une petite marge. Si vous n'arrivez pas à maintenir les perles avec les doigts, n'hésitez pas à faire un nœud autour d'une autre perle qui n'est pas sur le diagramme et qui vous servira juste à stopper tout ça. Et donc ensuite on va mettre une première perle comme ceci. Voilà ce que ça donne à cette étape là. De toute façon je vous laisse suivre les images, je pense que ce sera plus clair que mes explications. Donc j'enfile une autre perle, je laisse une perle de libre et je passe dans l'autre. Au début c'est assez compliqué de tout maintenir avec les doigts, ça tient pas trop, mais vous allez voir que très vite ça va se maintenir et ce sera beaucoup plus facile de tisser, ne vous inquiétez pas, c'est le début qui est pas très rigolo. Donc ensuite je prends une autre perle, là vous verrez mieux, je laisse une perle de côté et je passe mon aiguille dans la perle suivante. Et je vais faire ça tout le long. Quand j'arrive à la dernière perle, ça va être un tout petit peu différent. Je vais être obligée de ressortir dans la perle d'à côté. Donc déjà, repositionner la perle que vous venez de mettre si jamais elle ne se met pas correctement. Et ensuite ça va pas me faire ressortir un endroit pratique, je vais pas pouvoir continuer par l'endroit où je suis ressortie. Donc je vais faire une sorte de petit 8, je vais passer dans les perles pour pouvoir ressortir à l'endroit où je veux. Le but est que le fil ne se voit pas et qu'on ressorte exactement là où on le souhaite, donc dans la dernière perle, par le haut, dans la dernière perle qu'on a placée. Une fois qu'on est là, on va pouvoir continuer toujours sur la même technique, sauf que maintenant les perles se sont mis en quinconce déjà. Donc c'est plus facile, il ne reste plus qu'à remplir les trous, les perles vont mieux se maintenir aussi. Bon, une fois qu'il y a un petit peu plus de rang, ça se tient encore mieux, mais là déjà c'est beaucoup plus agréable de tisser. Quand j'arrive à la dernière perle du haut, ça donne ça, et là à cette étape là, je ressors au bon endroit, donc il n'y a pas besoin de faire de petites astuces, de petits 8, de je ne sais quoi, vous pouvez repartir directement dans l'autre sens et continuer le tissage. Par contre, quand
quand vous arrivez à la dernière perle du bas, ça va être la même histoire. Il va falloir juste replacer correctement la petite perle et repasser dans certaines perles d'à côté, peu importe en fait dans lesquelles vous allez passer, le but est juste que le fil ne se voit pas et de ressortir au bon endroit. Donc peu importe par là où vous passez, au plus court ce sera le mieux hein, de toute façon, mais voilà, passez par où vous voulez, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc là on ressort par le bon endroit, il nous suffit de combler tous les espaces qu'il reste. À cette étape également le tissage se maintient bien. N'hésitez pas aussi, enfin je vous conseille très fortement d'imprimer votre diagramme. Bon là il y a un chat qui passe et qui m'enlève tout, mais sinon moi je mets un petit bâton pour voir un petit peu où j'en suis, enfin un repère en tout cas pour voir où j'en suis, et j'hésite pas aussi à faire des traces au crayon, des marques, peu importe, vous faites ça comme vous voulez, mais suivez bien là où vous en êtes sur votre diagramme, et pour ça l'imprimer c'est extrêmement pratique, vous pourrez dessiner dessus. Voilà, c'est le mieux, je vous conseille vraiment d'imprimer votre modèle pour bien suivre où vous en êtes. Donc voilà ce que ça donne, je vais continuer mon tissage, là je l'ai bien avancé et je vais arriver à un moment donné où mon fil va se raccourcir et où il va donc falloir le changer, l'arrêter. Donc je laisse quand même une toute petite marge, je vais pas jusqu'au bout du fil, il va falloir une certaine petite longueur pour pouvoir terminer, pour pouvoir arrêter le fil. Donc pour l'arrêter, on n'aura pas besoin de colle, c'est ça que j'adore. Il suffit de repasser dans des perles, alors on passe dans n'importe quelle perle, là vraiment peu importe. On va vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche, peu importe. Le but est de repasser dans pas mal de perles pour bien bloquer le fil. Et ensuite on va le couper à ras tout simplement et ça ne bougera pas. On va faire exactement la même chose de l'autre côté, vous savez au début on avait laissé un petit peu de fil également. Donc on va faire la même chose vers le centre du bracelet et ensuite on va reprendre une longueur de fil et on va recommencer. On va bloquer le fil pareil pour commencer notre fil, on va venir le bloquer. Donc je démarre vers le centre du bracelet mais pas exactement là où je veux sortir, je laisse une petite marge pour pouvoir bloquer mon fil. Au début faites attention, ne tirez pas trop sur le fil pour pas qu'il ressorte de la perle, mais plus vous allez passer dans des perles, plus ce sera compliqué de tirer sur le fil. Donc quand vous voyez que ça commence à être dur, vous le tirez un petit peu pour qu'il soit à ras d'une perle et ensuite vous continuez à passer dans des perles pour ressortir exactement à l'endroit où vous en avez besoin. Et ensuite il vous suffit de continuer votre motif. Donc comme je vous le disais, moi j'ai repris au centre là où j'avais commencé mon bracelet en fait, enfin mon tissage. Je reprends là où j'avais commencé et je continue comme ça. Une fois qu'on a la bonne longueur, donc si vous voulez faire un bracelet par exemple, n'hésitez pas à régulièrement regarder où vous en êtes, si la longueur vous convient ou pas. Mais continuez jusqu'à la longueur souhaitée. Moi j'ai fait la longueur du petit bâtonnet qui me sert de repère. Vous verrez pourquoi dans les prochaines vidéos tuto. Donc faites la longueur que vous voulez et ensuite on va terminer avec une pointe en forme de pointe parce que c'est ce que je trouve le plus joli pour les bracelets et ce sera très bien aussi pour les DIY qu'on va vouloir faire plus tard. Donc on commence comme si on allait faire une rangée normale mais ensuite on ne met pas la dernière perle et on va passer dans d'autres petites perles pour pouvoir ressortir par le bas dans la perle kaki. Et ensuite on va continuer, on va combler les trous du milieu, on va mettre 3 perles je crois qu'il me reste, si je dis pas de bêtises. Quand on arrive en bas, pareil, on ne met pas la dernière perle et on va venir se déplacer dans les perles d'à côté pour ressortir par le haut et mettre les 2 perles pour remplir les 2 trous qu'il nous reste. Une fois qu'on arrive en haut, pareil que tout à l'heure, je mets une perle à moins, je me déplace dans les perles d'à côté pour ressortir là où je le souhaite et mettre la toute dernière perle, la perle en pointe. Et voilà donc à quoi ça ressemble à cette étape là. Voilà donc notre tissage est terminé. C'est tout ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo. Je vais quand même vous montrer si vous voulez en faire un bracelet. C'était pas du tout le but, mais si vous voulez en faire un bracelet, puisque c'est ce qu'on fait le plus souvent, je vous montre qu'il suffit d'ouvrir un anneau, de le faire passer dans une perle et de le refermer. Ensuite vous pouvez mettre un cordon, une chaînette d'extension si vous voulez pouvoir régler votre bracelet, ou juste des anneaux et un fermoir, c'est comme vous voulez.
Comme je vous le disais au début, dans la prochaine vidéo des petits DIY de l'été, on va transformer notre tissage, le réutiliser, l'utiliser pour décorer notre petit DIY. Je vous en dis pas plus pour l'instant, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. J'ai terminé cette vidéo pile au bon moment, je n'ai plus de batterie. Gros bisous.